Bonjour, moi c'est Sylvain. Comme le montre l'image derrière moi, je suis un mec un peu timide et qui manque surtout complètement de confiance en moi. Donc quand on m'a invité ici à Bordeaux pour parler devant un bar complètement bondé, je me suis dit nickel. Je vais pas stresser cette semaine, tout va bien se passer, je vais bien dormir. Donc voilà, je suis là pour vous parler d'un de mes voyages qui a commencé devant ma télé, devant lui et culotté. Nance et Moots, deux ingénieurs de l'INSA Toulouse qui partent complètement à poil d'un endroit paumé en France pour se retrouver en Islande après avoir fait de l'avion stop. Donc deux voyageurs lambda qui font des trucs de ouf. Honnêtement c'est couillu, mais d'un autre côté, ça donne quand même bien envie de partir. À un point que je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Je suis ingénieur comme eux, j'habite Toulouse comme eux. Donc je suis lancé dans un premier voyage en stop. En défi avec mon pote Manu. Pote Manu, il habite Toulouse, et ses parents habitent Quimper. Et il a du mal à rentrer chez lui, l'avion, le covoit, le train, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Je lui ai dit, ce voyage, il faut le tester en stop. Les mecs de nu et culotté y arrivent, pourquoi pas nous? Donc bon... j'ai discuté avec mon pote Manu, voilà, on a beaucoup discuté, mais il était pas chaud. Et du coup, lui il est parti en train un vendredi. Je l'ai rejoint le samedi en stop. Je suis arrivé tôt dans l'après-midi. Pas trop tôt d'ailleurs, il était encore avec ses parents en train d'accueillir les champignons. Mais voilà, ce voyage m'a plu, j'en ai fait d'autres en France et j'ai cherché un défi plus grand pour traverser l'Europe. Là, je me suis souvenu d'un vieux pote que j'avais pas vu depuis 5 ans qui m'avait dit de venir absolument le voir à Stockholm. Bon, évidemment, j'y suis allé du coup. Et comme n'importe qui fait un petit voyage en voiture, je me suis fait un petit Google Maps pour m'aider. Donc évidemment, Stockholm, c'est pas la porte à côté, 27 heures, plus de 2700 km. Bon, il y a des choses à faire, il y a des villes à visiter et il y a une mer à traverser. Ça, on verra comment plus tard. Donc voilà, me voilà parti à Toulouse un samedi matin déposé par mon frère. Voilà, pas encore, Stockholm, j'ai pas gardé longtemps parce qu'en fait, il commençait à pleuvoir, donc il fallait vraiment que je me mette à la recherche de ma première voiture. Donc ma voiture qui m'a fait faire 10 km. C'est peu, mais c'était les plus importants, c'est ceux qui m'ont fait sortir de Toulouse et de ma zone de confort. Ma zone de confort, faut que je vous en parle. Mon manque de confiance en moi. J'ai dû braver ça tout le trajet, mais notamment ici à Gamsheim, à l'écluse de Gamsheim. J'ai hésité pendant plus d'une demi-heure avant de sonner à l'interphone pour demander au contremaître qui m'ouvre les portes de l'écluse. Et là, après 30 minutes de tiraillement, bon, je sonne, et le mec me répond « Oui, c'est bon, je vous ouvre, rentrez ». Et là, j'ai pu tester le bateau stop. Un échec cuisant, j'ai attendu 3 heures, j'ai vu 3 bateaux pour autant de refus, avant que le contremaître suivant me demande poliment de déguerpir. Là, ça a commencé des heures de galère, j'ai eu du mal à retrouver ma route, et au final, je me suis retrouvé sur une aire d'autoroute vide, juste avec 10 camions immatriculés en Europe de l'Est. Donc j'ai flippé. Et après, j'en suis sorti avec la seule voiture qui passait par là, un mec qui venait faire sa siège, j'ai topé au carreau pour qu'il me sorte de là. Mais bon, derrière, j'ai peut-être vécu mon meilleur moment en stop. Stacy et Cory, 2 Américains qui m'ont pris et qui m'ont fait traverser la frontière franco-allemande. C'était la première fois que je faisais du stop à l'étranger. Et bon, cerise sur le gâteau, j'ai réussi à faire marrer les 2 ricains dans la langue de Shakespeare. Donc bon, c'était vraiment un vrai bonheur, surtout avec les galères que j'avais connues auparavant. Et voilà, me voilà en Allemagne, à nouveau sur une aire d'autoroute, près de Karlsruhe. Et là, je m'aperçois d'un truc très con, parce que je parle pas allemand. Et bon, rien d'illogique à ça, puisque j'ai jamais appris l'allemand, donc j'étais au courant. Mais voilà, c'est une autre frontière. Et bon, il y a eu un gentil couple d'Allemands qui m'ont déposé au pied de mon auberge de jeunesse à Francfort. Et là, Francfort, le lendemain, c'est le drame. Je me poste sur un trottoir, j'attends 4 heures sur ce trottoir, et avant de choisir une autre option au final, puisque ça ne marchait pas, visiblement. Donc j'ai pris ce qui se rapprochait le plus du stop, le Covat, pour m'amener à Hambourg, mon étape du soir où m'attendait mon pote Marceau, qui devrait arriver. Pas dans la salle, là. Alors, c'est lui. Donc je dois le remercier Marceau puisqu'il m'a obtenu quelque chose de très très important dans un voyage, c'est de faire une machine et d'avoir des vêtements propres. Bon, surtout il m'a fait visiter Hambourg, sa vision d'Hambourg, sa vue du port depuis son bureau et son quartier de St. Pauli, très animé le soir. Et voilà, le problème c'est que les autres soirs quand il n'y avait pas Marceau, je savais pas où dormir, donc je voulais faire du couchsurfing, je m'y suis mal pris et je me suis retrouvé à auberge de jeunesse. Et je vous le garantis, après des journées de stop super fatigantes, très très harassantes, j'avais pas l'énergie, le courage d'aller parler à des gens. Du coup, je suis resté assez souvent seul le soir à visiter la ville. Mais bon, ça a été ma façon de visiter. Et il s'est passé le même problème à Copenhague. Donc là, l'office du tourisme avait fait une scène avec plusieurs fauteuils pour que les locaux et les visiteurs aillent discuter. Donc, comme vous voyez, il n'y avait personne. Et moi, j'ai fait comme tout le monde, je ne suis pas allé m'asseoir. Et du coup, ce jour-là, j'ai parlé à personne, à part peut-être un barman. Et donc je le regrette un peu. Bon, j'ai pas fait que des trucs pourris, je me suis aussi amusé. Notamment, je suis monté sur un ferry grâce à la voiture d'un Slovène qui était allé récupérer la voiture de son père en Slovénie pour la ramener à Copenhague où il habite.
Donc il m'a fait traverser entre l'Allemagne et le Danemark, ça coûtait 96 balles, je l'ai remboursé avec un Kit Kat et un Perrier. Grand seigneur. Et voilà, le surlendemain, j'arrive à Stockholm, la fin de ma destination. Donc après 8 jours de voyage, dont 6 jours de stop. Bon, pour les amoureux de chiffres, je suis monté dans 22 voitures. J'ai retrouvé mon pote Cyril, que j'avais pas vu depuis 6 ans. C'est celui qui a envoyé le fameux mail qui a commencé toute cette aventure. Donc on s'est pas vu depuis 6 ans, on avait pas mal de choses à se raconter, beaucoup d'histoires à rattraper. Du coup, on est allé boire des bières, manger des steaks d'élan et jouer au sport à la mode, la pétanque. Je sais pas pourquoi, ils appellent ça la boule. Donc voilà, j'ai réussi mon pari, je suis arrivé jusqu'à Stockholm en en parlant aux gens, en leur demandant de m'emmener un peu plus loin vers le nord. Mais bon, quand j'en avais plus besoin, quand c'était vraiment pas nécessaire, bon, ben, j'ai préféré pas aller discuter avec les gens. Donc voilà, c'est quelque chose que j'arrive pas forcément à faire. Donc voilà, je le fais aujourd'hui, parler à des inconnus et promis pour mon prochain voyage, je vais essayer de le faire. Merci beaucoup.